Menées dans la plus grande discrétion, les négociations pour l'acquisition des droits de diffusion télévisée de la Ligue 1 à partir de la prochaine saison progressent favorablement. La LFP aurait 3 candidats prêts à faire un important investissement financier. Depuis que l'appel d'offres des droits de la Ligue 1 a été déclaré infructueux, Vincent Labrune est libre de négocier, comme il l'entend et au rythme qu'il souhaite, avec les diffuseurs tentés par l'acquisition des droits du championnat de France. De nombreuses hypothèses ont été évoquées, et très récemment, on a prêté l'intention au Qatar d'aider la Ligue de football professionnel, et le PSG au passage, en faisant de beIN Sport le grand vainqueur des discussions en cours. Du côté de l'instance du football pro, on reste d'une discrétion absolue, même s'il est dit que Labrune avait fait un aller-retour à Doha la semaine passée. Cependant, à en croire l'équipe, rien n'est fait et la bataille est toujours engagée entre les diffuseurs. Finale à 3 pour diffuser la Ligue 1 en France. Dans un article consacré à la première place mondiale de la Ligue 1 sur le plan des dépenses lors du récent mercato d'hiver, le patron de la LFP estime que cela prouve que l'argent de CVC a été bien dépensé par les clubs français, VL rappelant que 6 clubs français sur 6 sont encore qualifiés en Coupe d'Europe, et que cela ne devait probablement rien au hasard puisque l'été dernier, la L1 avait été classée deuxième derrière l'Angleterre dans le même classement. Dans la foulée, le président de la Ligue et négociateur en chef des droits TV de la Ligue 1 donne rendez-vous à tout le monde lorsque l'on connaîtra le résultat de la vente de ces droits. C'est là que, selon lui, on saura si la France a toujours un championnat attractif. Étienne Moati, qui suit de très près ce dossier des droits, confirme que désormais, ils sont 3 à s'affronter pour s'offrir la Ligue 1 à compter de la saison 2024 à 2025, il s'agit de beIN Sport, DAZN et Prime Video. Aucun retour de Canal+ n'est envisagé, pas plus qu'une plateforme commune comme cela va exister à l'automne prochain aux États-Unis. Reste à connaître la répartition des matchs et le montant total du chèque que va récupérer la Ligue 1.